La déclaration de naissance. Alors, monsieur Mengara, votre rapport. On arrive. L'hymne national. Ouais, le compte rendu. L'acte de naissance. Nous voulons l'acte de naissance. Nous voulons l'acte de naissance. Nous voulons l'acte de naissance. Qui va vous faire le compte rendu, le docteur Mangara? Équipo. Équipa. Bon, nous pouvons quand même vous dire, hein, chers compatriotes, que nous avons eu gain de cause. La rencontre a été fructueuse, courtoise. Les autorités françaises, hein, qui sont évidemment représentées ici, nous ont reçus avec la dignité qui se doit. Et nous pouvons dire que globalement, nous sommes satisfaits de cette réunion. Il était, à la base, important pour nous d'établir la vérité sur les origines d'Ali Bongo. Il nous a été signifié que ce n'était pas en fait difficile d'obtenir les éléments qui pouvaient au moins établir qu'il a existé une sorte de Bongo au Congo-Brazzaville à l'époque concernée par le débat. Alors, les autorités nous ont bien informés de la procédure à suivre, que nous avons suivi séance tenante par la rédaction d'une lettre manuscrite demandant exactement qu'il nous soit délivré un document établissant justement que Ali Bongo serait né à Brazzaville à la période que nous soupçonnons, puisque vous le savez tous, il y a au moins 3 actes de naissance qui se promènent déjà, il n'y a pas de certitude. Alors, ce qu'on nous a promis, c'est un acte de naissance ou un extrait de naissance sans filiation, attention, sans filiation, mais qui établit, parce que c'est la base du droit, cela, n'est-ce pas? Mais qui établit quand même pour nous, parce que c'est ce qui est important, qu'Ali Bongo est né quelque part à Brazzaville. Et je pense que pour le peuple gabonais, c'est l'essentiel, d'accord? Si Ali Bongo est effectivement né à Brazzaville à la période indiquée, ça veut donc dire qu'au moins le débat de ses origines, bon, est évacué. Mais la question gabonaise n'est pas évacuée pour autant. Parce que pour nous, on n'est pas là pour, en réalité, établir s'il est bien fait ou pas. La question qui se pose est avant tout une question juridique. Juridique. Dès lors qu'on a fait usage de faux pour devenir président de la République dans un pays... Voilà. Non, non, écoutez bien, écoutez bien. La question, c'est qu'il se promène au Gabon actuellement 3 versions, on va dire officielles, de sa naissance. L'acte de naissance qui a été soumis au dossier de candidature, l'acte de naissance qui a été publié dans Le Monde, n'est-ce pas? Et la version qui va nous être donnée. Il y a au moins une de ces versions qui est fausse quelque part. Vous comprenez? Donc il est établi, enfin pour nous, si la première version qui a été versée au dossier n'est pas conforme à la réalité, ça veut donc dire qu'Ali Bongo demeure un président illégitime. Ça veut donc dire que le peuple gabonais doit s'organiser pour organiser sa destitution immédiate. Immédiate. Parce qu'il serait avéré tout simplement qu'il est devenu président de la République par usurpation. Et dans ce contexte-là, dans toutes les sociétés du monde où le droit s'applique, on ne peut pas être président d'un pays. Ça veut donc dire qu'en fait, si ce n'est pas une démission immédiate, le peuple gabonais devra ôter Ali Bongo hors du pouvoir. Voilà donc la réalité. Voilà. 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 C'est celui d'Omar Bongo ou celui d'Ali Bongo. C'est ça. Calmez-vous, calmez-vous à ce niveau. Ça peut être l'acte de naissance du père. On ne peut plus calmer les Gabonais. Non, je pense que si vous voulez, on va pouvoir dire qu'en fait c'est à Nantes que, à mon avis, commence que l'histoire s'écrit. Aujourd'hui, là. Tout se joue à partir d'ici.
tout se joue, le débat politique national va s'organiser autour de ce qui s'est passé à Nantes aujourd'hui. Cela va déterminer l'orientation finale de ce combat que je crois que le peuple gabonais va gagner si, évidemment, chacun d'entre nous se convainc de la nécessité de s'organiser pour en finir une bonne fois pour toutes. Il est évident à mes yeux qu'Ali Bongo est un président illégitime. En fait, je n'aime pas utiliser le mot président parce que c'est un mot qui techniquement devrait valoir quelque chose. Vous comprenez? Donc pour moi, quel que soit ce qui va sortir de Nantes, ce que cela va conforter, c'est tout simplement que Ali Bongo ne mérite pas d'être président du Gabon. Et ce sera donc à nous, peuple gabonais, de savoir ce que nous faisons de ça. Est-ce que nous allons supporter de continuer à être dirigés par un imposteur, ou est-ce que nous allons décider, dès que nous avons ce papier, de nous organiser pour qu'Ali Bongo ne puisse plus passer un seul jour au pouvoir au Gabon? Voilà la vérité de ce qui nous attend. Donc, ce qui va sortir de là, attention, peut être conforme ou pas conforme. Vous savez comment ça se joue, n'est-ce pas? Au niveau des rapports france-africains et tout ce qu'on veut. Mais cela ne peut plus effacer ce qui existe comme documentation. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, comprenez comment ça se joue. Nous sommes dans la mathématique politique maintenant. Ok? Forcément, un document est faux quelque part. Si le premier est faux, quel que soit ce qu'on présente après, ça n'efface pas le faux. Ça veut donc dire que la question ne se pose plus. Nous savons qu'il y aura un faux quelque part, et c'est ce faux qui doit établir tout simplement la question de légitimité ou d'illégitimité, et donc le départ d'Ali Bongo, à mon avis, garanti du pouvoir. Donc nous avons la réponse dans une semaine. Donc nous aurons la réponse dans à peu près une semaine, c'est ce qu'on nous a dit. Donc voilà pourquoi je pense qu'en fait, le débat politique national va se décanter à partir d'aujourd'hui. Monsieur Mengara, les autorités françaises ont dit qu'ils nous donnaient une réponse formelle dans une semaine. Une réponse formelle dans une semaine. C'est historique, là c'est historique. C'est un débat qui est, à mon avis, clos. Clos au niveau des doutes. Là, ça veut donc dire que la question pour nous maintenant, c'est de savoir comment nous allons organiser le combat du départ immédiat d'Ali Bongo du pouvoir. On est prêt. On est prêt, on est prêt. On est prêt.